Le 23 septembre dernier, la jeune Lina, 15 ans, se rendait à pied à la gare Saint-Blaise-la-Roche où elle devait prendre un train pour la conduire à Strasbourg. Elle n'est jamais montée à bord. Une journaliste du Parisien a refait le trajet que Lina était censée parcourir. Et la description est glaçante. La disparition de Lina, survenue le samedi 23 septembre, reste un mystère. Plus d'un mois après s'être volatilisée, la jeune femme de 15 ans est toujours introuvable. Si tout est mis en œuvre pour récolter des indices et des témoignages pouvant mener au terme de l'enquête, rien de ce qui a été rapporté aux enquêteurs n'a été concluant pour l'instant. Mais d'après le témoignage de Robert, la jeune femme aurait été vue à bord d'un véhicule de couleur bleue, conduite par un homme dont il n'a pas vraiment vu le visage. Seule certitude, Lina ne semblait absolument pas apeurée. Elle lui aurait même fait un coucou de la main avant que le véhicule ne continue son chemin. Toute la lumière est à faire sur cette terrible enquête. Pour le podcast du Parisien, Code Source, la journaliste Louise Colcombet s'est rendue sur les lieux de la disparition. Sur place, elle n'a pas rencontré Olivier, le discret papa, mais Fanny, la maman, et s'est lancée la mission de parcourir le chemin emprunté par Lina le jour de sa disparition. Et autant dire que la description fait froid dans le dos. La première partie de l'itinéraire est une route départementale. Des arbres d'un côté, de l'autre, des champs, on est vraiment en campagne, indique la journaliste au micro du podcast. Elle révèle également qu'un bout de course, quand on s'approche de Saint-Blaise-la-Roche, il y a une piste cyclable qui reprend, pratique parce qu'elle offre un raccourci. On coupe à travers champs, on passe un étang et on arrive jusqu'à la gare. Elle précise que le trajet n'est pas très long mais possède néanmoins une particularité, il n'y a aucune maison, si est vraiment en pleine campagne. Il n'y a pas un seul commerce, il n'y a rien. Si est vraiment la route, la campagne est au bout, la gare. Il est donc a priori facile d'échapper à tout témoin, renforçant encore un peu plus l'hypothèse d'un enlèvement. Son petit ami soupçonné comme pour la plupart des avis de disparition de femmes, les premiers soupçons ont pesé sur le petit ami de Lina, Tao, 19 ans. Ce dernier, dans le viseur des enquêteurs, aurait pu avoir une implication dans la disparition de la jeune femme. Admettre avoir perdu son téléphone en a rajouté une couche. Mais après l'avoir retrouvé et vérification des gendarmes, le portable de Tao ne comprenait aucun élément prouvant une quelconque culpabilité. Les caméras de vidéosurveillance de la gare le montrent également sur le quai de Saint-Blaise-la-Roche à l'heure d'arrivée du train, le mettant définitivement hors de cause. Just